Salut à toi, pensée du jour numéro 215. Pourquoi tous les coachs devraient connaître et comprendre et savoir utiliser la puissance critique, ou la vitesse critique, si on parle de course à pied. C'est la pensée du jour. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore la puissance critique, je vais expliquer un petit peu de quoi il en retourne et ensuite pourquoi c'est important de comprendre ce concept, comprendre ce modèle, savoir l'appliquer avec soi-même ou pour soi-même, pour ses athlètes également, et dans quel contexte. Donc la puissance critique, c'est quoi? Tout simplement, la puissance critique, c'est l'intensité ou la frontière entre deux domaines d'intensité. Les domaines d'intensité étant des plages qui élicite des réponses physiologiques différentes. Et la puissance critique, elle sépare les intensités de travail qui peuvent être stabilisées au niveau physiologique et, euh, si on est en dessus de la puissance critique, les intensités d'effort qui ne peuvent pas être stabilisées au niveau métabolique. Okay, en dessous de la puissance critique, on a un équilibre interne qui est maintenu. Ça ne veut pas dire qu'on peut continuer ad aeternam, ça veut simplement dire que la fatigue, elle va venir de l'accumulation de chaleur, de la déplétion du glycogène sur des temps d'effort qui sont assez longs, donc plus de 30, plus de 60 minutes pour les meilleurs. Si on est proche de la puissance critique, bien sûr, plus on est bas par rapport à la puissance critique, ou plus on est loin de sa puissance critique, et plus les temps d'effort vont pouvoir être maintenus longtemps. Mais quoi qu'il arrive, si tu es en dessous de ta puissance critique, ton effort il va pouvoir durer en tout cas 30 voire 60 minutes. Alors que si tu vas en dessus de ta puissance critique, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ton corps n'arrive plus à maintenir un équilibre interne. Pourquoi? Principalement dû au fait qu'il a une incapacité d'apporter assez d'oxygène pour subvenir aux besoins du corps. Ok, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les métabolites s'accumulent, donc la inorganic phosphate, les phosphates inorganiques, l'ADP, les ions d'hydrogène, toutes ces choses-là montent en concentration de manière significative et progressive. La phosphocréatine tombe, et comme on le sait, hein, la phosphocréatine est étroitement liée à la disponibilité de l'oxygène. La resynthèse de la phosphocréatine est liée directement à la disponibilité de l'oxygène. Donc si tu n'as plus assez d'oxygène pour subvenir à tes besoins, ou en gros si tu as maximisé ta tuyauterie, ta vascularisation, ta vascularité, le fait d'ouvrir les tuyaux et de faire passer un maximum de sang pour livrer un maximum d'oxygène, et que tu ne peux pas aller au-delà, tu ne peux pas ouvrir plus, euh, pas les vannes, mais la taille des tuyaux, et ben tu es arrivé à ta capacité vasodilatoire maximum, ta capacité d'apport de l'oxygène maximum, et si tu continues à augmenter l'intensité, et ben ton corps il va pas pouvoir maintenir ça pendant très longtemps. En général, quand tu dépasses ta puissance critique, le temps d'effort va être limité à peu près une quinzaine de minutes. Encore une fois, ça dépend à quelle intensité tu évolues. Si tu es 5% au-dessus de ta puissance critique, bah, tu vas durer plus longtemps que si tu n'es 20% au-dessus de ta puissance critique. Mais quoi qu'il arrive, l'échec va subvenir assez rapidement. Tu vas tendre vers ta VO2 max ou ta VO2 pic, et donc tu ne peux pas maintenir l'équilibre interne. En gros, la puissance critique, c'est ça. C'est la puissance qui, euh, qui démarque la frontière entre ces deux différentes réponses physiologiques. Une qui peut être maintenue pendant longtemps, pas sans fatigue, mais avec un certain type de fatigue, et l'autre en dessus de la puissance critique, où les efforts ne vont pas pouvoir être maintenus pendant très longtemps et vont engendrer un type de fatigue différente. On peut peut-être parler de fatigue un petit peu plus périphérique avec l'accumulation de tous ces métabolites, dû au fait qu'on n'a plus assez d'oxygène pour subvenir à nos besoins. Donc ça, c'est la puissance critique. Il y a plusieurs manières de l'approcher, de la calculer, et je vais parler un peu des méthodes communes, et ensuite de la méthode que moi je préconise et que j'utilise simplement pour sa simplicité d'application.
La première, c'est plusieurs tests d'effort à des intensités fixes. Donc, par exemple, si on fait un test d'effort classique, donc un step test avec des paliers d'une minute où on monte de 20 à 30 watts par minute, bah, tu vas prendre la puissance maximale à laquelle tu es arrivé à la fin du test et tu vas ensuite faire peut-être un effort à 90% de cette valeur. D'accord? Tu prends 90% des watts que tu as effectué sur la fin de ton test et tu essaies de tenir ces watts le plus longtemps possible. Une fois que tu n'arrives plus à maintenir cette intensité, tu notes ton temps. Tu répètes ça avec 85, 80, peut-être même 75 et tu vas faire ça sur 5 à 7 efforts différents. Donc à chaque fois, tu fixes les watts et tu essaies de tenir jusqu'à ce que tu ne puisses plus tenir. C'est assez dégueulasse comme effort, surtout le fait qu'il y en ait 5 à 7. Et ce que tu fais ensuite, c'est que tu mets ces points de données sur un graphique avec sur l'axe des X la durée et sur l'axe des Y la puissance. Et ce que tu vas retrouver, c'est une relation quasi hyperbolique entre ces points, c'est-à-dire que ce que tu vas voir, c'est une courbe qui descend assez rapidement et qui va ensuite s'aplatir progressivement, comme tu le vois dans la vignette de la vidéo. Et l'asymptote de cette courbe, c'est-à-dire la ligne horizontale qui ne sera théoriquement jamais touchée par cette courbe, c'est un modèle mathématique, hein, on se rappelle, ça c'est la puissance critique qui va démarquer la frontière entre deux domaines d'intensité différents, entre deux réponses physiologiques différentes. Et avec ça, euh, on a la constante de la courbure, si c'est bien le terme en français, the curvature constant, qui est un deuxième paramètre qu'on peut extraire de cette relation durée-puissance, qui s'appelle le W'. W', c'est quoi? C'est la quantité de travail que tu peux effectuer en dessus de la puissance critique. Et ça, on peut connaître cette valeur qui s'exprime en kilojoules. On peut connaître cette valeur grâce justement au calcul de puissance critique utilisé. Ce qui veut dire que quand tu te trouves en dessus de ta puissance critique, en général entre 100, on va dire entre 105 et 150% de ta puissance critique, eh ben, on va pouvoir savoir avec pas mal de précision, on va pouvoir estimer en tout cas sur un effort continu le temps de soutien que tu vas pouvoir maintenir. Ok? Donc on a ces deux paramètres, puissance critique et W'. D'accord? Et on avait ces 5 à 7 efforts, ça c'est la première manière d'y arriver. La deuxième manière d'y arriver, que j'ai pas encore, utilisée parce qu'elle est vraiment, vraiment dégueulasse, je pense que c'est certainement un des tests physiques les plus dégueulasses que tu puisses faire. Ça s'appelle un 3-minute all-out test. Et donc là, c'est en gros, alors idéalement, il faut un ergomètre spécial pour le faire. Mais en gros, tu mets un chrono de 3 minutes, tu mets pied au plancher dès la première seconde, donc full sprint, comme si tu faisais un sprint de 10 secondes, sauf que ton sprint, il dure pas 10 secondes, il dure 3 minutes. Voilà. Donc, ça fait très, 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 très mal. Il faut vraiment avoir un mental d'acier pour pas lâcher. Et en gros, vu que tu es en dessus de ta puissance critique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépenser ce W'. On rappelle, le W', c'est la quantité de travail fixe que tu peux effectuer en dessus de ta puissance critique. Donc, si tu mets le pied au plancher, tu vas commencer à, on va dire, utiliser cette batterie d'énergie que tu as en dessus de la puissance critique jusqu'à l'avoir complètement vidée aux alentours des 2 minutes 30. Ce qui fait que si tu prends la moyenne des dernières 30 secondes, tu as une valeur qui va pouvoir estimer ta puissance critique, vu que en fait, c'est l'intensité que tu vas pouvoir maintenir malgré le fait que ton W' soit complètement vide. Et ensuite, si tu regardes la surface en dessous de la courbe, entre la puissance critique et la courbe de puissance que tu auras mesurée, et ben là, on a, encore une fois, en kilojoules, le W' que tu as dépensé pendant cet effort. Donc, l'avantage, c'est que c'est un seul test.
Le désavantage, c'est que c'est extrêmement difficile comme effort. Il faut vraiment s'accrocher. Et il faut le faire bien. Il ne faut pas avoir trop peur. Bon, je pense que tout le monde a peur en le faisant, mais ça, c'est normal. Euh, Après, il faut pouvoir calculer ce W'. Donc, il faut peut-être un petit peu de compétences statistiques. Ça, c'est la deuxième méthode, ou une deuxième méthode qui est assez commune. La troisième méthode, celle que je préconise, c'est celle qui utilise deux tests différents. Et pourquoi il y en a une qui en a besoin de 5 et l'autre qui en a besoin de 2? Si tu, si tu fais deux tests, et en général, ce qui est préconisé, c'est un 3 et un 12 minutes. Si tu fais deux tests et que tu les répètes au moins deux fois chacun, voire trois, ce qui veut dire que tu auras maximisé ta gestion d'effort sur le temps, parce que tu le sais très bien, pense à un WOD de CrossFit ou un autre effort que tu n'as jamais fait, et ben la première fois, tu ne vas pas être parfaitement sur ton pace, tu ne vas pas parfaitement gérer ton effort, et donc de le refaire, même juste quelques jours plus tard, ça te donnera une meilleure idée de ce que tu peux vraiment effectuer comme effort dessus. Donc, il faut faire ces tests au moins deux fois, idéalement trois fois. En tout cas, la première fois que tu les fais, après, quand tu les répètes, tu as déjà un bon point de repère, donc tu n'as pas nécessairement besoin de les faire plusieurs fois. Tu fais ce 3 et ce 12 minutes et tu mets en relation sur l'axe des X la durée, sur l'axe des Y les kilojoules effectués, tout simplement. Donc là, par exemple, on prendrait les watts tenus en moyenne sur les 3 minutes. C'est pas un effort de 3 minutes all-out comme j'ai dit avant, c'est un effort de 3 minutes où tu vas gérer ton effort pour atteindre les watts moyens max. Ok. Et tu vas faire watts multiplié par les secondes. Donc si c'était le 3 minutes, c'était 180 secondes. Si c'est le 12 minutes, c'est 720 secondes. Et tu atteins des kilojoules. Tu mets le temps sur l'axe des X, la durée sur l'axe des X, les kilojoules sur l'axe des Y. Et ce que tu retrouves, c'est tu vas trouver la tendance entre ces deux points, donc la pente, si tu veux bien, j'allais dire la courbe, mais c'est pas une courbe, c'est une droite. La droite entre ces deux points. Et ce que tu vas trouver, c'est que la pente de cette courbe est égale à ta puissance critique. Et l'intercept Y, c'est-à-dire là où la courbe croise l'axe des Y, eh ben, ça va être ton W' en kilojoules. Donc c'est extrêmement simple à faire. Tu peux le faire sur une fiche Excel, sur une fiche Google Sheets, extrêmement facilement. Et tu as ensuite ces deux paramètres, ta puissance critique, ton W'. Et comme je l'ai dit, c'est nécessaire, en tout cas la première fois, d'effectuer ces tests deux fois chacun sur des séances séparées idéalement. Je dirais que la première fois que tu les fais, tu peux les faire sur la même séance. Tu fais ton 3 minutes, tu fais 30-40 minutes à basse intensité et tu fais ton 12 minutes. Et ensuite, la semaine suivante ou quelques jours après, tu fais le 3 et le 12 minutes, mais pas sur la même journée, pour pouvoir optimiser un petit peu tes watts sur chaque temps d'effort. Ok. Et si tu fais ça, ensuite, tu as ta puissance critique et tu as ton W'. On va parler d'ergomètre ici, pour le rameur, pour le bike erg, pour le ski erg même, tu pourrais l'effectuer si tu as une bonne technique, pour un éco-bike, pour un assaut bike, et, ou pour la course à pied même. Le calcul est un petit peu différent, mais tu peux le faire également en course à pied. Et, et qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et ben maintenant, tu connais ce seuil de fatigue, tu connais cette intensité qui démarque deux réponses physiologiques différentes, en gros des intensités qui peuvent être stabilisées au niveau interne et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Et ça, c'est super important pour plusieurs raisons. Un, ça te permet d'organiser tes entraînements de manière précise et individuelle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser les bonnes intensités pour éliciter les bonnes adaptations. Ok, ce qui est super important, hein, si on parle d'individualisation de l'entraînement et ici de conditionnement, eh ben, c'est super important d'avoir ces valeurs-là pour pouvoir bien s'entraîner ou faire en sorte que les entraînements produisent les effets recherchés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas pouvoir juger du profil de l'athlète ou de ton profil par rapport à tes besoins, en sachant que un athlète qui fait plutôt des sports de très très longue durée aura une puissance critique qui sera haute et un W' qui sera peut-être un peu plus basse, alors qu'un sprinter
aura un W' qui sera beaucoup plus conséquent. Et là, ça peut te permettre d'orienter le travail si tu as plusieurs athlètes qui ont peut-être le même temps sur 2000 mètres, par exemple, mais qui ont une manière d'y arriver complètement différente. L'un avec une puissance critique beaucoup plus haute, l'autre avec un W' beaucoup plus conséquent. Et donc là, ça peut te permettre d'organiser, d'individualiser les intensités d'effort selon les besoins de ton athlète par rapport à son profil. Et trois, élément qui, à mon avis, est extrêmement intéressant aussi, je regarde juste quelle heure on vit. C'est bon, on a le temps pour terminer la pensée du jour. Euh, Troisième élément qui est super important et super intéressant, à mon avis, c'est justement sur cette gestion d'effort pendant une compétition. Donc, si on parle de sport d'endurance, eh ben, ton 5 km, il va se trouver en dessus de ta puissance critique ou ta vitesse critique, par exemple, en course à pied. Ok, donc un effort qui est euh, assez court et qui va essentiellement utiliser ton W'. Donc là, tu vas certainement pouvoir peut-être même calculer une estimation de temps de soutien pour ce 5 km en course à pied, ou pour des efforts qui sont courts en vélo, par exemple, ou alors sur un 2000 mètres rameur, par exemple. Donc si tu as ton 3 et ton 12 minutes, eh ben, tu vas pouvoir estimer de manière assez exacte les watts que tu pourras tenir pour effectuer 2000 mètres sur un rameur, ce qui peut être assez pertinent, assez intéressant. Euh, Si tu es dans des courses plus longues, eh ben, tu vas vouloir ne pas dépasser ce seuil de fatigue, ou en tout cas pas le dépasser, à moins que tu ne doives vraiment le faire si c'est une échappée en cyclisme ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, tu vas rarement vouloir dépasser ce seuil de fatigue si ton événement est long, parce que eh ben, tu vas commencer à griller ce W'. Et quand il n'y a plus de W', eh ben, tu es obligé de ralentir et tu ne pourras plus avoir de capacité on va dire, de sprint en fin d'événement, par exemple, ou si tu en as besoin. Donc, connaître ce seuil de fatigue et savoir ne pas le dépasser, c'est super important aussi. Et après, si on parle, par exemple, dans un contexte de CrossFit, eh ben, quel serait l'intérêt de connaître ta puissance critique sur un rameur ou sur un biker ou sur un eco-bike? Eh ben, ça veut dire que pendant un WOD, tu sais que en dessous de cette valeur de puissance, en dessous de ce seuil de fatigue, tu vas pouvoir maintenir ce pace de manière convenable. Ça va pas vraiment te mettre dans le rouge. Ok, tu vas pouvoir le maintenir pendant un certain temps, bien sûr si ta technique est correcte. Bien sûr, il y a la fatigue accumulée des autres éléments du WOD qui vont avoir un impact dessus, mais ça peut te permettre d'avoir une stratégie d'approche qui soit un petit peu plus intelligente et de faire en sorte que tu ne pars pas pied au plancher sans vraiment savoir quoi faire. Bien sûr, si le WOD est court, tu vas pouvoir commencer à griller ce W'. Bien sûr, si le WOD est long, tu vas vouloir justement gérer cet effort, peut-être rester en dessous de cette puissance critique pour pouvoir maintenir ton effort et peut-être mettre plus d'efforts sur d'autres ateliers, d'autres éléments, d'autres exercices. Mais quoi qu'il arrive, ça te donne un point de repère sur cette modalité de travail. Hein, c'est spécifique à la modalité. Donc, ta puissance critique en vélo ne sera pas la même que celle sur rameur, qui ne sera pas la même que celle sur ton ski erg. Mais ça peut te permettre de te connaître de manière un peu plus précise et de faire en sorte que tu vas mieux gérer ces efforts pendant une compétition et encore une fois pendant tes entraînements, de connaître tes zones et de t'entraîner de la manière qui va engendrer les adaptations que tu recherches. Parce que s'entraîner, c'est bien, mais s'entraîner avec tes zones et en sachant que ça va porter ses fruits, c'est mieux. Donc voilà les trois raisons, on va dire, les trois raisons primaires pour lesquelles tu devrais connaître ta puissance critique, que tu sois un crossfitter, en tout cas sur le rameur, sur un bike erg, peut-être même sur un ski erg, sur un eco-bike si tu veux t'amuser. Ça peut être des choses intéressantes pour quantifier tes progrès dans le temps aussi. Est-ce que tu gagnes en endurance? Est-ce que tu gagnes en efficience? Ça, c'est toutes des choses qui vont être reflétées par cette puissance critique. Donc, je pense que c'est important d'avoir un suivi dessus. Les athlètes de sport d'endurance, les triathlètes, ça peut être des valeurs extrêmement intéressantes et pertinentes à calculer également pour les trois disciplines. Hein, non seulement pour les distributions d'intensité d'entraînement, mais également pour la gestion de vitesse de course. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est intéressant pour les coachs et pour les athlètes de comprendre la puissance critique et de savoir l'appliquer avec soi-même, avec ses athlètes. Pour information, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais le 26 mai prochain, je fais mon premier séminaire, c'est le premier séminaire Upside Strength qui s'appelle l'oxygène dans la performance sportive. On parlera de filière énergétique, d'apport de l'oxygène, de puissance critique également, comme modèle principal pour la journée.
On aura pas mal de travail pratique pour les participants, notamment un test 3 et 12 minutes à effectuer avant le séminaire pour arriver au séminaire avec tes valeurs déjà calculées. Et bien sûr, je fournirai la fiche de calcul pour te donner ta puissance critique, ton W', tes zones d'entraînement aussi par rapport à ton niveau d'endurance et par rapport à la modalité choisie. Il y aura des ateliers pratiques avec le Moxie le matin pour voir vraiment cette réponse de l'oxygène pendant un effort dynamique, même pendant des efforts courts. Donc ça, c'est toujours intéressant de l'avoir en visuel. L'après-midi, on explorera différentes intensités d'entraînement avec un atelier pratique également. Théorie le matin avec des filières énergétiques, l'apport de l'oxygène. Théorie l'après-midi sur la puissance critique et sur les zones d'entraînement et leur application pour optimiser le conditionnement. Ça se passe à Triboc CrossFit, c'est à Brumat, à 15 minutes au nord de Strasbourg. J'ai déjà plus de 10 personnes sur la liste d'attente qui vont s'inscrire rapidement dès que les inscriptions sont ouvertes. Si tu es intéressé par ce séminaire, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo et comme ça, dès que les inscriptions seront ouvertes, je répondrai à ton commentaire avec le lien d'inscription. Comme ça, tu pourrais y aller directement et avoir accès à l'inscription. Il y aura 24 places d'ouvertes. Et donc, il y a déjà la moitié plus ou moins qui sont pas réservées, mais euh, où les personnes ont exprimé un intérêt certain de s'inscrire. Donc, si tu es intéressé, n'attends pas, laisse-moi un commentaire ici ou envoie-moi un email que je puisse te mettre sur ma petite liste de gens qui souhaitent avoir accès à l'inscription dès qu'elle sera disponible en priorité. Et si tu as des questions sur la puissance critique, je t'invite à les laisser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.